Comment ils vont eux, ça va? Salut tout le monde, c'est Sturo, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où à la fin vous allez vous dire waouh, j'ai appris des trucs cool aujourd'hui, c'est un truc de malade mental. Vous allez pouvoir aller en soirée et montrer aux gens que vous avez une culture mais hors du commun quoi. Si toi là t'es en train de te dire mais comment je vais draguer Mélissa, bah avec cette vidéo à la fin bah tu pourras la draguer avec ta culture G mec, c'est tout. Donc restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous connaîtrez de nouvelles choses incroyables que vous pourrez étaler en société. Et j'en perds ma voix donc c'est la vérité non? Donc attachez vos ceintures, on est parti, jingle. Waouh, quel jingle de qualité, j'en tremble encore. Donc j'ai noté les premières idées sur mon téléphone. Alors la première question que je me posais pendant que j'étais sur Discord avec des amis, c'était comment créer un pays? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Si oui, c'est super. Sinon, ça va être quand même intéressant. Donc on est parti, on va utiliser le meilleur outil que l'homme a créé, Google. Donc on tape juste comment créer un pays. Basta, ça va pas plus loin. On va commencer par lire avant de regarder une vidéo quand même. On est quand même des littéraires avant toute chose, non? Le guide pour créer son propre pays, et c'est pas si compliqué que ça. Tu vois, même si internet le dit, c'est que c'est pas compliqué, non? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vincent qui nous dit, pour échapper aux impôts ou bien à la politique gênante de votre pays, on n'a pas beaucoup de solutions. On peut déménager ailleurs ou on peut créer son propre pays. Comme il serait réaliste de vous déclarer le nouveau roi de France, commençons par viser plus petit en créant un état rien que pour vous. Une micronation, rien ne vous empêchera ensuite de déclarer la guerre à d'autres... Oula, Vincent, Vincent, là il y a un mur donc je peux pas aller plus loin. Mais là Vincent, ce que tu me racontes, au bout de 2 lignes, le mec me parle de guerre en fait. Moi j'étais là juste pour pisse, pour faire waouh, des nouvelles découvertes. Mais non Vincent lui non, lui ce qu'il veut, Vincent, c'est le chaos. Vincent c'est un mec, il se réveille un matin et dit je vais créer un pays pour aller me battre. Alors Vincent, on commence vraiment sur des bases assez merdiques nous deux. Et quand je dis nous deux, je parle aussi de ma communauté qui te regarde. T'as plusieurs ennemis Vincent sur la gueule. Donc on va prendre tes idées avec des pincettes, mais on va les lire quand même parce que même un malade mental peut avoir de bonnes idées parfois. Étape 1, pour créer son propre pays, il faut trouver un bon territoire. C'est sûr que si le territoire est déjà conquis, tu l'as dans le cul. Le plus simple est d'utiliser votre jardin si vous en possédez un. Ce qu'a fait Leonard George Castley en 1970. Ce fermier refusant les quotas agricoles du gouvernement australien a décidé de transformer ses champs en une entité indépendante. En fait, ce que tu m'expliques, c'est que si on est propriétaire de votre maison, de terre, je sais pas non plus quoi d'autre, si vous êtes propriétaire, légalement tu peux en créer une micronation. C'est bizarre ça Vincent. Depuis plus de 40 ans, Léonard se bat pour faire reconnaître l'indépendance de sa principauté. Les autorités australiennes considèrent sa micronation avec bienveillance, bien qu'elle tape parfois du poing sur la table lorsque le prince dépasse les bornes. Il prétend par exemple posséder une note secrète du gouvernement australien. Oula, ouais, on est dans du complot. Donc c'est lui là, le prince Léonard Ier, du coup c'est toi. Oui. J'imagine que derrière lui c'est la princesse de son pays, hein, hashtag Claudette. Ah, on va nous parler d'autres micronations dans cet article, je préfère. En effet, pour éviter de ne pas voir l'armée arriver chez vous après avoir revendiqué un territoire, il est préférable de choisir un espace qui n'est revendiqué par personne. Ouais, je me disais, j'imaginais les eaux internationales. C'est ce qu'a fait Roy Bates en 1967 lorsqu'il a déclaré l'indépendance du Sealand, dont la capitale se situe sur un ancien fort militaire britannique dans la mer du Nord. En fait, si j'ai bien compris, il faut que l'homme ait construit sur des eaux internationales un bâtiment, il l'ait délaissé et on en fait notre territoire. Ouais, pour l'instant, j'ai pas trop envie de créer mon pays là. La population du Sealand n'excéderait que rarement les 5 habitants. Waouh, c'est un pays pas mal ça. Mais alors que font les gens sur cette plateforme? Depuis quelques années, ils ont pour idée de créer un paradis offshore. Ok, tout est mêlé à l'argent dans cette vie, hein, autrement dit, une plateforme d'hébergement de sites et de contenu complètement à l'abri des autres états. Revenons-en à la création de votre pays. Oui, je préfère quand même. Si tous les territoires non revendiqués sont déjà pris par d'autres micronations, rien ne vous empêche de créer une petite île artificielle comme Michael Oliver, milliardaire de Las Vegas qui fait émerger en plein Pacifique la république de Minerva. Méfiez-vous tout de même des autres pays. Minerva a été annexé par les îles Tonga. Pour en résumer, si vous créez un pays, soit c'est un truc qui fait 2 mètres carrés qui est nul à chier, soit vous êtes emmerdé par l'état. Bon, on va en terminer avec cette question. Pour résumer, pour créer son pays aujourd'hui, il faut être bien déterminé. Premièrement, ton pays, il excédera pas 3 mètres carrés, donc ça commence à être un petit peu compliqué. Deuxièmement, il y a des pays qui vont essayer de t'annexer. Franchement, c'est pas la bonne idée. Faut que t'aies une bonne armée, faut que t'aies une bonne base. Donc, en gros, tu l'as dans le cucu si tu veux faire ton pays aujourd'hui. En vrai de vrai, j'avais déjà un petit peu la réponse avant de répondre à cette question. On en a fini avec la création de son pays. On passe à une autre information. Cette deuxième information que je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est une information historique. Vous connaissez les bombes nucléaires. À l'école, on nous apprend qu'il y a 2 bombes nucléaires qui ont été envoyées par les États-Unis sur le Japon et il y a eu que 2 bombes nucléaires qui ont été jetées dans l'histoire. Et si je vous disais que c'était faux? Waouh, le mec il installe un suspense de ouf. En effet, pendant que j'étais en train de regarder l'émission culturelle Burger Quiz, j'ai appris qu'à New York, il y aurait eu une bombe nucléaire de jetée. On va regarder ces informations sur ce petit outil qu'est Google. Révélation sur la bombe H qui a failli détruire New York. Un document déclassifié montre que l'incident aurait pu toucher plusieurs millions d'habitants de Washington à Philadelphie. Une bombe atomique américaine 260 fois plus puissante que celle d'Hiroshima a failli exploser en janvier 1961 en Caroline du Nord. Selon ce rapport obtenu par le journaliste Eric Schlosser, en vertu de la loi sur le droit d'informer, un bombardier B-52 est alors disloqué en vol, laissant échapper 2 bombes Mark 39 à hydrogène au-dessus de Goldsboro. Ça fait un petit peu peur pour l'instant, je sais pas pour vous. L'une des deux s'est comportée exactement comme si elle avait été larguée intentionnellement malgré les mécanismes de sécurité. Son parachute s'est ouvert et le processus de mise en feu s'est déclenché. La catastrophe a été évitée d'extrême justesse grâce à un modeste interrupteur à faible voltage. C'est rassurant en tout cas, on se sent en sécurité. Il y a peut-être d'autres histoires comme ça que je connais pas. Si vous les avez, partagez-les dans les commentaires. Déni
des autorités, Washington, Baltimore, Philadelphie et même New York auraient pu être touchés, ce qui représente plusieurs millions d'habitants. À l'époque, l'incident a donné lieu à d'intenses spéculations, mais les autorités américaines ont toujours nié que des vies aient été menacées en raison des mesures de sécurité insuffisantes. Tu m'étonnes, les gars, ils vont pas arriver à faire eh ouais, on a failli faire péter une des plus grandes villes de notre pays, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Dans le rapport rédigé 8 ans après, Parker Jones, ingénieur au laboratoire national de Sandia chargé de la sécurité mécanique de l'arsenal nucléaire, écrit que 3 des 4 dispositifs censés empêcher une mise à feu accidentelle pas fonctionné correctement. Il y avait 4 mécanismes permettant que la bombe explose, il y en a 3 qui n'ont pas fonctionné, et un petit mécanisme a permis de ne pas détruire New York. Je sais pas ce que vous pensez de cet événement, moi il y a très peu de temps je le connaissais pas, je l'ai appris comme je vous l'ai dit sur Burger Quiz, mais ça fait quand même froid dans le dos, ça se trouve il y a d'autres trucs de ouf qu'on puisse passer, et ça a été turlututu chapeau pointu, dab. On en a fini avec la bombe nucléaire qui a failli détruire New York, et ça serait pas le moment de mettre un petit pouce bleu, de s'abonner et d'activer la cloche? Bah je crois que si. Pendant qu'on y est, on partage avec ses amis, avec sa tata, avec sa mamie, pour que la chaîne continue d'évoluer, de se développer, ça me fait extrêmement plaisir. On passe à la 3e question. Oh, pour cette 3e et dernière information, on va aller sur le site Quora. Quora, c'est un site où des gens posent des questions super intéressantes, des questions parfois existentielles, des questions parfois qu'on se posait pas, mais en les voyant, c'est un truc de ouf, vas-y, je vais lire pendant 1 heure. Après, je me rends compte que ça fait 5 heures que je suis sur le site, quoi. Allons sur Quora. Je vais prendre la première question que je trouve pertinente et intéressante, et ça sera la dernière question de la vidéo. On est sur Quora. Guillaume qui demande sur Quora, quels sont les life hacks les plus intéressants? Il y a beaucoup de choses. Quand vous appelez une assistance et que vous tombez sur un système automatique, appuyez sur dièse encore et encore, cela force le système à vous connecter à quelqu'un de vivant. Premier point, je le connaissais pas. Ah ouais, en fait, c'est une liste de life hacks. Ok, bon, vas-y, on va les lire. Le sucre peut aider lorsqu'on se brûle la langue. Sachant que moi, une fois, je me suis brûlé la langue avec un chocolat chaud. J'ai eu un trou dans la langue pendant une semaine. J'avais perdu mon goût. C'était génialissime. Si j'avais appris plus tôt ce que Guillaume disait, j'aurais mis un carré de sucre et tout allait mieux, quoi. Quand quelqu'un vous donne son avis, dites tu as raison plutôt que je sais. C'est plus diplomatique. Ça, c'est vrai. Ouais, j'ai rien d'autre à dire sur cette anecdote. Mettez de la dentifrice. Vous dites du dentifrice ou de la dentifrice? Déjà, premièrement, Guillaume, moi, je dis du dentifrice. Tu m'offenses en faisant ça. Mettez du dentifrice sur un bouton durant la nuit pour le faire s'estomper. Faites quelque chose plutôt que de tuer le temps parce que le temps tue. Ça fait un peu mal au cœur, ça. Pour avoir des dents plus blanches, frottez l'intérieur de la peau de banane contre vos dents. Les dents vont absorber les minéraux et devenir plus blanches. Trouvez des recettes à partir des ingrédients que vous avez sur Supercook. Vous allez voir ça. C'est un super site, ça aussi. Il rince tout le monde là aujourd'hui, Guillaume. On va aller voir Supercook vite fait. Mais que j'ai une banane, mais que j'ai des patates. Je vais mettre un 3e truc. Je vais mettre que j'ai du bœuf. Et d'accord, là, toutes les recettes qui apparaissent contiennent des patates, des bananes et du bœuf. Pas des bananes, hein, parce que ça a l'air chelou quand même. Eh, mais c'est un super site, ça, et je vais le garder en favori. Supercook, ok. Bah merci, Guillaume. Vous avez des soucis pour dormir. Clignez des yeux très rapidement pendant 1 minute. Des yeux fatigués, ça aide à s'endormir. J'ai l'impression de débarquer sur Terre là en fait. D'accord, j'essaierai. Eh, dites-moi si vous essayez vous aussi. Sourire pendant 60 secondes peut changer en bien votre humeur. Ça, je le savais. Si rien ne va, allez dormir. C'est assez fataliste, mais il a pas tort. Mal de tête, c'est étonnant, mais mettre ses pieds dans de l'eau chaude peut vous aider. D'accord. T'imagines en fait le Guillaume depuis tout à l'heure, il s'est dit, allez, je vais faire une liste de conneries monumentales. Et il y a un mec, il va les lire et il va y croire. Bon, bah on a appris pas mal de choses dans cette vidéo, vous trouvez pas? Bon bah merci Guillaume. C'est la fin de cette vidéo avec lui, avec toutes ses idées. Il y a 2-3 trucs que je vais revoir après la vidéo et je vais essayer de voir si ça marche. Notamment Supercook, franchement, ça a l'air d'être un site vraiment cool. Donc pour me faire plaisir, vous savez ce qu'il faut faire. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche pour que vous soyez notifiés de toutes les vidéos. Sinon vous ne les verrez pas. Ça sert à quoi d'être abonné à une chaîne si vous ne voyez pas les vidéos? Partagez-la avec vos amis, ça va m'aider à augmenter la communauté sur la chaîne. Je vous en remercie. Dites-moi en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît, si vous voulez d'autres épisodes, si vous avez des questions existentielles ou des questions super intéressantes pour la prochaine vidéo, bah dites-le. On se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était Sturo. Salut!